Petit Hibou vit avec ses parents et son grand frère dans un bel arbre creux au cœur de la forêt près d'une clairière. Petit Hibou va à l'école des hiboux. Au programme, comment bien dormir la journée malgré le bruit pour être en forme la nuit. Comment descendre en flèche pour attraper des mulots. Comment choisir un bel emplacement pour nicher. Comment s'entraîner à bien ululer. Petit Hibou n'en peut plus. Il a l'impression qu'être un hibou fait qu'il sait déjà faire tout ça. Il veut apprendre à lire, car il souhaite comprendre ce qui est écrit sur les panneaux que les humains ont installés dans la forêt. Il a bien sûr demandé à Maître Hibou de lui apprendre à lire, mais celui-ci lui a répondu avec sa grosse voix que ce n'était pas au programme. Tu te doutes bien que cette réponse n'a pas plu à Petit Hibou, mais il ne voyait pas d'autre solution dans l'immédiat. En effet, malheureusement, un petit hibou ne peut pas apprendre à lire tout seul. Quelques jours plus tard, alors que Petit Hibou se résignait à s'endormir comme doit le faire un bon hibou, une famille vient s'installer dans la clairière voisine pour pique-niquer. Ils sont 5, les parents, 2 filles et un garçon, et ils ont un chien. Petit Hibou est un peu coquin. Il adore embêter les chiens quand ils s'ennuient. Il décide aussitôt de ramasser de petites pommes de pin pour lui jeter dessus, quand soudain, il aperçoit un petit garçon qui vient s'asseoir au pied de son arbre creux avec un livre. Petit Hibou ne sait pas lire, mais il aperçoit de nombreux dessins représentant la forêt et ses habitants. Il est tellement intéressé qu'il en oublie le vilain tour qu'il s'apprêtait à jouer au chien et se met à réfléchir aux différentes options possibles pour voler ce livre. Il choisit la descente en flèche et pique vers le livre juste au moment où Elliot, le petit garçon, se lève pour aller déjeuner. Grave erreur. Voilà Petit Hibou planté dans le sol au niveau du bec. Eh oui, Petit Hibou aurait peut-être dû mieux écouter les conseils de Maître Hibou sur la chasse et le vol. Elliot, alerté par le bruit, se retourne et découvre Petit Hibou en très mauvaise posture. Il décide alors de l'aider à se dégager. Et Petit Hibou s'en va, sans même un regard gentil vers son sauveur. Quel mauvais caractère, ce hibou! Mais en fait, Petit Hibou est très vexé, car il vient de réaliser qu'il a beaucoup de choses à apprendre, même en tant que hibou. Il se demande s'il ne veut pas aller trop vite, en apprenant à lire dès maintenant, alors qu'il ne maîtrise même pas encore sa technique de vol. De retour dans son nid, il continue à réfléchir tout en observant cette famille. Il voit bien que les 3 enfants ne savent pas faire la même chose. La plus grande sait sauter très haut et sait même faire la roue. La deuxième réussit à sauter haut, mais manque de tomber en le faisant. Quant au petit garçon, il a besoin d'encouragement avant d'essayer de sauter par-dessus le tronc, car cela lui fait peur. Petit Hibou comprend alors ce que Maître Hibou a déjà essayé de lui expliquer à plusieurs reprises. Il faut savoir faire certaines choses avant d'en apprendre d'autres. Et dès le soir, Petit Hibou devient un élève appliqué en classe. Quelques semaines plus tard, la famille revient pique-niquer au même endroit, car ils avaient gardé un bon souvenir de cette journée. Le petit garçon, Elliot, a aussi très envie de revoir ce petit hibou dont le comportement était si différent. Il se dirige alors vers l'arbre creux et commence à en faire le tour. Petit Hibou hésite, puis décide de se montrer. Elliot tend son bras pour inviter le petit hibou à descendre, mais celui-ci le surprend en volant avec grâce et en s'y posant avec légèreté. Elliot veut garder ce moment pour lui tout seul et s'enfonce légèrement dans la forêt avec Petit Hibou installé sur son bras. Ils ont envie de communiquer, mais ils n'y arrivent pas. Alors Elliot sort un livre de son sac et se met à lire une histoire à Petit Hibou. Ce dernier a l'impression de vivre un rêve tout éveillé. Un petit garçon est en train de lui lire une histoire. Mais c'est trop génial! Mais ce moment est interrompu par les appels de la famille d'Elliot,
lui annonçant que le repas est prêt. Depuis ce jour, Elliot et sa famille sont revenus régulièrement pique-niquer dans la clairière. Et à chaque fois, Elliot et Petit Hibou en ont profité pour passer un moment ensemble. Aujourd'hui, Elliot a bien grandi. Il va au lycée, mais il trouve toujours un moment pour prendre son vélo et retrouver son ami le hibou. Lui aussi a bien grandi. Il est même tombé amoureux et a eu des bébés hiboux. C'est donc toute une famille de hiboux qui attend aujourd'hui impatiemment son rendez-vous lecture. Et Petit Hibou a-t-il appris à lire, me demandez-vous? Ça, c'est à vous de deviner.